Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, nous sommes là pour offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable pour ses bienfaits envers nous. C'est le dimanche de la famille. Remercions le Seigneur qui fait de nous ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Humilions-nous devant lui et faisons une confession sincère de nos fautes en disant « Ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent, et purifie nos cœurs, étant le sanctuaire convenable de ton esprit. » Frères et sœurs en Christ, bénissons, louons et célébrons le Très-Haut au cantique. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'implorait en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant le désespoir. En ce nom saint, Dieu peut vous recevoir, le nom de Jésus, précieux Jésus. Cantique écrit au numéro 22 du recueil des chants Écho des élus. Chantons allègrement et joyeusement les strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés.
Ô notre Dieu d'amour, de grâce, de bonté, Père très saint, tout bon, tout juste, toujours bon, tes enfants réunis ce matin contemplent ton auguste pouvoir en ce dimanche de la famille. Nous adorons ton doux nom, ô grand Dieu. Tu es immensément élevé, tu es redoutable, toi l'alpha, toi l'oméga, le commencement et la fin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Tes œuvres sont magnifiques sur toute la terre. Nous glorifions ton nom. Nos âmes te bénissent. Que tu es grand, ô Dieu d'amour. Nous adorons ton nom, Père, notre Dieu créateur, pour le don de ton amour. Nous te bénissons, Jésus-Christ, notre Sauveur, pour le rachat de nos péchés. Nous te bénissons du fait que tu as bâti ton Église, afin que les portes du séjour des morts ne prévalent point contre elle. Tu as donné ta vie pour nous faire sortir de l'enfer en nous ouvrant la porte de cette bienheureuse espérance. Ô Jésus-Christ, nous t'adorons. Par toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous avons libre accès auprès du Père. Tu as déchiré le voile et nous sommes bénis, justifiés, sauvés. Gloire soit à toi, Jésus. Nous adorons ton nom, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Sois notre guide, notre consolateur. Esprit de vérité, conduis-nous comme le guide infaillible vers des horizons paisibles. Ton Église réunie en ce jour attend ton aide, Esprit de Dieu. Toute la communion de la première Église baptiste de Port-au-Prince est à tes pieds ce matin pour te bénir, te psalmodier et te louer. Tu es digne de gloire, Esprit de Dieu. Sois présent dans le cœur de chacun des membres de ton corps. Que tu sois le seul maître à conduire sur le sentier de la droiture. Cet esprit, chacun des fidèles de ton Église. Ne sois pas attristé, ô Saint-Esprit, par nos fautes commises en tout temps, nos mauvaises manières de penser et d'agir. Ne sois pas éteint en nous, mais renouvelle en nous un esprit bien disposé. Seigneur Jésus, donne-nous de marcher avec toi, main dans la main. Lave-nous de nos péchés, et que sanctifiés et purifiés, nous puissions, en nouveauté de vie, marcher d'une manière digne de toi. Père tendre et secourable, nous voulons t'offrir nos cœurs en adoration. Reçois ce culte que nous voulons qu'il te soit agréable. Accepte-nous et fais de nous de vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Que les chants qui seront chantés, les prières à faire monter vers toi et nos hymnes de louange, d'action de grâce, nos alléluia, puissent recevoir ton approbation. Nous te recommandons le message de ta parole, que la parole au culte du jour puisse nous édifier à salut. Toutes ces grâces, nous te les réclamons avec le pardon de nos péchés par Jésus-Christ, à qui reviennent la gloire, la louange, l'honneur, la suprématie, l'immortalité et la souveraineté, les avant tous les temps, à présent et éternellement. Amen.
Frère ak sœur yo, écoutez premier lecture parole bon Dieu dans Psaume 118. Fait louange Seigneur parce que li bon, li pa jamais suspendre remen nous. C'est pour peuple Israël l'a dit, oui, li pa jamais suspendre remen nous. C'est pour prêtre qui servi bon Dieu dit, oui, li pa jamais suspendre remen nous. C'est pour tout le monde qui est craintif pour bon Dieu dit, oui, li pa jamais suspendre remen nous. Notre travail moi te hier, moi le Seigneur, li répondre moi, il délivre moi. Seigneur pour moi pas peur rien. Qui ça moun ka fait? C'est Seigneur qui a aidé moi. C'est comme ça m'a campé, garder moun qui raïm yo. Il doit yon moun chercher protection en basel Seigneur parce pour mettre confiance li nan moun. Il doit yon moun chercher protection en basel Seigneur parce pour compter sous chef. Toute nation yo te senem. Mais avec pouvoir Seigneur moi écraser honnête. Yo te senem, yo te coincé mais avec pouvoir Seigneur moi écraser honnête. Yo te couvrim tant que miel, mais yo mouri tant que di fè nan paille. Avec pouvoir Seigneur, moi écrasé honnête. Yo te bam yon bourrade pour faire tomber, mais Seigneur te potem secours. C'est Seigneur qui toute force moi. C'est pour lui m'a chanter. C'est lui-même qui délivre. Quand des gens moun k'ap marcher droit devant bon Dieu yo a brûler en dans la caille yo. Si tellement yo content, yo gagné bataille là. Yo délivré, Seigneur a fait belle bagaille avec pouvoir li. Pouvoir Seigneur, c'est un paquet à fait. Seigneur a fait belle bagaille avec pouvoir li. Non, moi pas mourir. Ma vivre. M'a raconté ça Seigneur a fait pour moi. Il était puni, bien puni, mais il pas touye moi. L'ouvrir porte caille bon Dieu qui fait justice là pour m'entrer, pour me dire Seigneur merci. Mais porte caille Seigneur, c'est moun qui marche droit devant seulement qui ka passer là-dedans. Seigneur, m'a dit ou merci parce que vous écoutez, parce que c'est vous-même qui délivrez. Roche moun qui t'a bâti ou te voye jeter, c'est lui-même qui tourne roche qui kembe kay là.
Ça c'est travail CA même. C'est belle bagaille pour nous ça. Alors une belle journée CA en ban nous. On passe journée à faire fête. On fait que nous contents. Ah, Seigneur, t'en prie, délivrez-nous. T'en prie, fais-nous réussir dans tout ça n'a fait. Bénédiction pour moun qui viennent dans nos Seigneur. Nous-mêmes qui dans caille Seigneur, n'a béni nous. Seigneur, c'est bon Dieu lié. Li wete nous dans fait noir côté nous teye. Avec branche bois dans main nous, rangez nous pour nous faire tout l'hôtel là. C'est où qui bon Dieu moi m'a dit ou merci. Bon Dieu moi m'a dit Jean ou bien pouvoir. Fait louange Seigneur parce qu'il est bon. Les papes jamais suspendre nous. Amen. Sous la terre, béni bon Dieu, c'est créateur. Alléluia, alléluia. Ton rédempteur nous tellement grand. Nous doit chanter lui pour tout temps. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, pas j'en finis. C'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia. Toute la chanter louange lui. Jour dans le soleil, là va finir. Alléluia, 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 Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui au psaume 89, les versets 1 à 8. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des lectures paroles bon Dieu qui étaient faites par frère Rémi Champagne et frère Jean-Marie Meillan. Frère Maxime Yo, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu blaï sous nous en abondance. Nous suivons quelle première l'église baptiste Port-au-Prince Haïti préparée pour nous dans le 3e dimanche mois août année de grâce 2026 là. C'est dimanche 16 août lié. C'est dimanche de la famille. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection liban nous jour dans moment ça. Ça fait nous continuer d'y ensemble et Bénézer jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Moi invitez-nous à entonner chansa. Je ne sais pourquoi dans sa grâce
Jésus m'a tant aimé. Dans le numéro 82, Chant d'espérance, section française, n'a pas entonné avant pasteur Abdias Jean faire la prière pastorale. Après ça, nous va attendre ça Stacy Vernet dans un chant spécial qui vient pour titre Serem pi préou. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous nous inclinons devant ta majesté avec respect et avec joie, car tu es Dieu, il n'y a point d'autre comme toi. Avant que les montagnes fussent nées, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu as créé les cieux par ta parole. Tu soutiens toutes choses par la puissance de ton pouvoir. Tu règnes
sur les royaumes des hommes, et nul ne peut arrêter ta main, ni te demander que fais-tu. Nous te bénissons parce que tu es 3 fois saint. Toute la terre est remplie de ta gloire. Les anges couvrent leur visage devant ta sainteté, et pourtant, par Jésus-Christ, tu nous invites avec assurance à nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous adorons ton infinie majesté, ta justice parfaite, ta fidélité qui demeure de génération en génération et ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël, le bon berger qui conduit son peuple dans la vallée de l'ombre de la mort. Notre Père, en ta présence, nous confessons humblement nos péchés. Nous avons souvent aimé le monde plus que ton royaume. Nous avons recherché notre propre volonté plutôt que ta sienne. Nous avons manqué d'amour, de compassion, de fidélité et de courage. Nous confessons les péchés de ton Église, nos divisions, notre tiédeur, notre orgueil, notre manque de ferveur dans la prière, notre négligence de ta parole, notre silence devant l'injustice et notre faiblesse dans le témoignage. Pardonne-nous, Seigneur, selon la richesse de ta grâce. Purifie-nous par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Fais-nous marcher dans une repentance véritable qui porte des fruits dignes de l'Évangile. Aujourd'hui, Seigneur, nous élevons devant toi notre Église. Fortifie nos pasteurs qui annoncent fidèlement ta parole malgré les menaces. Soutiens les anciens, les diacres, les évangélistes, les missionnaires, les colporteurs, les enseignants, les responsables de jeunesse et tous ceux qui servent souvent dans l'ombre. Préserve-les du découragement, de la peur et de la lassitude. Que leur prédication soit fidèle aux Saintes Écritures, centrée sur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Garde ton Église de toute fausse doctrine, de toute recherche de gloire humaine et de tout compromis avec l'esprit du siècle. Donne-lui de demeurer attaché à la sainte doctrine, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière comme l'Église des premiers chrétiens. Nous te prions pour nos frères et nos sœurs qui vivent dans l'épreuve. Souviens-toi de ceux qui ne peuvent plus se réunir librement. Visite ceux qui sont déplacés, ceux qui ont perdu leurs proches, ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Que ta grâce leur suffise, que ta puissance s'accomplisse dans leur faiblesse. Fais-leur expérimenter cette paix qui surpasse toute intelligence et garde les cœurs en Jésus-Christ. Nous te recommandons nos enfants et notre jeunesse. Préserve-les des séductions du péché, de la violence, du désespoir et de toute influence qui les éloigne de toi. Suscite une génération qui aime les Saintes Écritures, qui recherche la sainteté, qui honore ses parents, qui servent avec fidélité dans ton royaume et qui proclament l'Évangile avec hardiesse. Nous te présentons également les familles. Rétablis les foyers divisés. Console les couples éprouvés. Soutiens les parents dans leurs responsabilités. Donne à chacun la grâce du pardon.
de la patience et de l'amour. Que nos maisons deviennent des lieux de prière, d'adoration et d'enseignement de ta parole. Toi qui as entendu autrefois les gémissements de ton peuple en Égypte, entends aujourd'hui les supplications de nos frères et nos sœurs qui souffrent. Sois un refuge pour les opprimés, une forteresse au temps de la détresse et une lumière au milieu des ténèbres. Aujourd'hui, Seigneur, nous élevons devant toi notre cher Haïti. Nous te demandons de mettre un terme à la violence qui ravage notre pays. Brise les œuvres des méchants, désarme les mains qui versent le sang innocent, confond les projets de ceux qui sèment la terreur, délivre les captifs, protège les innocents et fais éclater ta justice, Seigneur éternel. Souviens-toi de la terre, que la terre t'appartient et que tu juges les nations avec droiture. Nous te prions pour ceux qui exercent une autorité quelconque à travers le monde. Accorde-leur la sagesse qui vient d'en haut, pure, pacifique, modérée et pleine de miséricorde. Donne-leur le courage de rechercher le bien commun plutôt que leur intérêt mesquin et personnel. Écarte du monde toutes sortes d'injustices et toute forme d'oppression. Fais naître des hommes et des femmes intègres, craignant Dieu et aimant la vérité. Enfin, notre Dieu, garde nos regards fixés sur cette bienheureuse espérance, le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous croyons que les royaumes de ce monde deviendront le royaume de notre Dieu et de son Fils. Nous croyons que tu essuieras toutes larmes de nos yeux, que la mort ne sera plus, et qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, jusqu'à ce jour glorieux. Rends-nous fermes, inébranlables, progressant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. À toi, Père éternel, qu'il te plaise de remplir par ton Saint-Esprit celui que tu as appelé pour apporter ta parole à ton peuple ce matin. Que ta main toute puissante puisse l'orienter et le diriger selon tes planifications et que chacun de nous puisse sortir édifié par la prédication de ta parole. À toi, Dieu fort et puissant, grand et redoutable, soit toute la gloire par Jésus-Christ, notre unique Sauveur, dans la communion du Saint-Esprit. Que tout l'honneur soit à toi, que toute la gloire soit à toi, que toute la puissance soit à toi, que toute la majesté et la domination soient à toi, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Cérémonie
près ou tout près que vous c'est trésor moi et vous sauvez tout. Bon Dieu d'amour, femme joigne en côté pour m'cacher na ou. Femme joigne en côté pour m'cacher na ou. C'est m'pi près. Jésus à moi, seulement un cœur qui tout plein péché. Lave Jésus sans couler pour moi. Lave Jésus sans couler pour moi. C'est m'pi près ou Seigneur Jésus, c'est pas pour moi ça que moi gain désir, moi la que péché à toute l'orgueil, bon seulement Jésus Seigneur crucifié, mon seulement Jésus Seigneur crucifié. Seigneur m'pi près ou dans vie ça, joue tant moi là avec ou dans la gloire, pour moi rester toujours avec vous, puis près ou sauver, puis près ou toujours, puis près ou sauver, puis près ou toujours. Nos remerciements et bénédictions à Sœur Stécie Vernet qui vient de chanter pour notre édification, Serem Pipreu. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur le rocher des âges de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissant toujours en Christ seul. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays.
Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, à toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ses ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. Nous prions aussi pour la libération de ceux qui sont kidnappés. Notre Seigneur est le Dieu des délivrances. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil. Qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât, tiré du psaume 139, verset 16. Frère Joseph Régent Jean-Michel est décédé aux États-Unis à l'âge de 88 ans. Les funérailles ont été chantées hier aux États-Unis. C'était le père de frère Réginald Jean-Michel de la chorale Petit Cœur de Jeunes. Frère Rosmet Axilien est décédé à l'âge de 63 ans. Les funérailles seront chantées à la congrégation de Tabar le samedi 22 août 2026 à 8h du matin. C'était un superviseur à l'école du dimanche et membre du groupe des baptisés. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, qui ça ou gagne, c'est pas bon Dieu qui va ou dit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce dimanche 16 août 2026 par pasteur José Mathieu autour du sujet « Notre Dieu est incomparable, puissant et fidèle », chantons le cantique « À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur » au numéro 168 du recueil des chants d'espérance section française. Chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance les différentes strophes de ce cantique. Disciple
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Notre Dieu est incomparable, puissant et fidèle. Psaume 89, verset 8. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce, la miséricorde et la paix du Seigneur vous soient multipliées avec abondance en Jésus-Christ. Nous comptons pour nous capables ensemble encore dans yon l'autre culte et bon Dieu ban nous occasion pour nous capables réunis autour de sa parole et pour nous capables parler de la part de lui-même. Bon Dieu bénit nous toutes dans Jésus-Christ. Ensemble, frère Maxime, moi invitez-nous l'ouvrir Bible nous dans Somme 89 côté lecture parole bon Dieu dit est faite et nous apprêter dans verset 8 là Somme ça qui écrit d'après ça nous joindre là-dedans par étant les Rachites dans un moment côté que peuple Israël là t'a traversé une crise profonde. Peuple Israël là t'a vivre de moments difficiles, de moments noirs, de moments d'angoisse. Li t'a vivre une crise qui semblait même aller dépendamment à promesse que bon Dieu t'a fait roi David. Peuple là t'a gardé circonstances difficiles qu'il a traversées. Et comme on dit nous, circonstances ça yo semblait yo dit le contraire. À ça bon Dieu te promet. Et pourtant en vain les noirs suivent somnant. En vain, Salmis là, parler, exposer, douleur li, souffrance li. En vain même, li poser question à bon Dieu. Li font camper pour le capable contempler, admirer qui est bon Dieu y est. Et ces déclarations ça lui fait dans verset 8 là, Somme 89. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Frères et sœurs, Jodia, on va nous parler de tracas nous, on va nous parler de problèmes nous, on va nous parler de difficultés nous, de souffrances nous, on va nous parler de combats nous. Je voulais inviter nous comme Salmis là, font-ils camper pour nous capables de contempler bon Dieu nous. Parce que dans seul verset ça, nous joignent trois vérités claires, puissantes, qui dégageaient sous bon Dieu nous. Lui, c'est un bon Dieu incomparable. Lui, c'est un bon Dieu puissant. Lui, c'est un bon Dieu fidèle. C'est ça qui fait, nous dit dans le sujet, notre Dieu est incomparable, puissant et fidèle. Et remarquez l'équilibre qui gagnait dans le verset. S'il était un bon Dieu
qui seulement gain pouvoir, qui puissant, sans le pas fidèle, ça t'a fait nous vivre dans quai cassé, parce que pouvoir, puissance sans fidélité, c'est une puissance ou pas jamais connaît qui côté le cas mené. Nous fait expérience là dans l'histoire avec des hommes qui étaient chargés à pouvoir, mais qui pas fidèles, qui pas dignes de confiance. Nous connaît côté yo mené nous. Et si bon Dieu nous il était seulement fidèle, mais il pas gain pouvoir, li sans puissance, li tape un bon Dieu qui, malgré li gen bonne intention, mais li pas tape ka porter nous secours. Et c'est parce que li à la fois incomparable, puissant et fidèle, qui fait li vin tourner le Dieu vrai, le Dieu véritable, le Dieu qui digne de confiance nous capable faire lui et qui capable délivrer nous à tout moment. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui t'aiment rappeler nous que bon Dieu lui demeurait quelles que soient les circonstances que nous avons traversées, bon Dieu, il est, même si nous avons traversé le déluge, il y a un texte biblique qui dit ça, il est sur son trône lors du déluge. Ainsi, en nous trois vérités que nous t'ai annoncé nous, à savoir, bon Dieu nous lycéon bon Dieu incomparable. Premièrement, deuxièmement, lycéon bon Dieu puissant et troisièmement, lycéon bon Dieu fidèle. Mais qu'on y a, en nous ensemble, lycéon bon Dieu incomparable. Bon Dieu nous n'a servi à frère Maxime li incomparable. Texte l'a dit, qui est comme toi, ô Éternel. Qui est comme toi, ô Éternel. Et, frères et sœurs bien-aimés, c'est une vraie question, c'est une question qui pas gagné en pile réponse. C'est une seule réponse qui est possible par rapport à bon Dieu nous personne, incomparable. Moi profiter pour me capable saluer nos jeunes choristes, les chantres qui habitués et chanter yon cantique que yon interprété pas gain temps court. Personne n'est comme l'Éternel. Nous songeons que dans l'Ancien Testament, cri ça, c'est un cri qui toujours vini souvent dans le moment côté que bon Dieu lui fin manifester gloire lui fin manifester puissance lui. Pensez par exemple à tout ça bon Dieu t'a fait pour les enfants d'Israël dans Exode chapitre 14. Côté que il dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence et puis avancez, ne craignez point les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et puis au chapitre 15, après que bon Dieu fin fait peuple à traverser la mer Rouge à pied sec, après que il fin englouti l'armée de Pharaon sous Dieu peuple là. Et Moïse chantait dans Exode chapitre 15 verset 11, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel. Et c'est même cri ça, c'est même admiration ça, qui des siècles plus tard étant
le psalmiste étant poil lancé. Frère Maxime, aucune idole, aucune puissance humaine, aucune circonstance de la vie pas capable en comparer à bon Dieu. Yo pas ka et chita sous même niveau. Bon Dieu nous li incomparable. Et qui t'aime poser une question ça jodi a dans vie ou qui est-ce ou qu'a comparé à bon Dieu? Nous vivons dans un monde qui propose nous en pile comparaison. Yo dit nous que l'argent qu'a sauvé nous, statut nous qu'a sauvé nous, diplôme nous qu'a sauvé nous, relation nous capable sauver nous. Yo même dit nous que propre force nous, propre intelligence nous capable résoudre tout problème nous yo. Mais moi je veux dire avec assurance jodi rien ni personne ne peut être comparé à l'Éternel. Peut-être sans que vos parents nous comptent, ou capable de placer quelque part dans votre cœur quelque chose qu'on mettez au même rang, au même niveau que Dieu. Mais je dis, le Saint-Esprit a ramené à l'essentiel pour le dire, il n'y a personne comme l'Éternel. Qui est comme toi, ô Éternel? Il n'y a personne. Nous pas qu'à comparer, pas gain tant cool, pas gain tant cool, pas gain tant cool. Mes frères et mes sœurs bien-aimés. Mais frère Maxime, si mon Dieu l'est incomparable dans son être, dans son essence, bon Dieu l'est aussi incomparable dans ses actions. Et pas oublier que dans l'arrangement que nous t'ai proposé depuis dans le commencement, nous t'ai dit que bon Dieu nous c'est un bon Dieu qui est puissant. Ça fait appel à la puissance de Dieu. Bon Dieu pas seulement incomparable, mais c'est un bon Dieu puissant. On regarde le texte là encore. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi puissant. Titre ça, frère Maxime, Dieu des armées, c'est une expression nous rencontrer en pile fois dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. C'est pas yon mot, yon expression pour décorer bon Dieu. Ou bien son titre bail comme ça. Mais li désigné bon Dieu nous qui c'est un bon Dieu qui gagne commande. Il est souverain. Lui a pu commander toutes les forces visibles et invisibles. Les armées d'Israël, oui, mais aussi les armées célestes, les anges, les archanges, les chérubins, les étoiles elles-mêmes, le cosmos, l'univers. Jean que nous lisons ça dans Ésaïe chapitre 40 verset 26. Dieu fait sortir en ordre toute son armée céleste. Il les appelle toutes par leur nom.
Puissance ça, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est pas une puissance théorique, c'est pas une puissance abstraite, mais c'est une puissance réelle, c'est une puissance pratique, c'est pas une puissance lointaine, mais c'est une puissance qui est tout près de nous. C'est une puissance qui manifestée concrètement, pratiquement, réellement à travers toute l'histoire du salut de l'humanité. Dans la création nouvelle, par sa seule parole, bon Dieu lui fait tout l'univers exister. Dans les délivrances du peuple d'Israël, nous voyons puissance ça lui manifester. La mer rouge là l'ouvrit, mur Jéricho yo effondré. Et en Jésus-Christ, nous voyons manifestation puissance ça. Il a calmé la tempête par une seule parole en disant « Vent, tais-toi, la mer, silence ». Jésus-Christ, par son pouvoir, il remportait la victoire sur le péché. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable, il a vaincu la mort en sortant vivant et triomphant du tombeau. Alors, qui te me rappeler, qui te me dire aujourd'hui, et poser aux questions ça, qui combat, ou a traversé, qui lutte ou a mené, qui difficulté ou a fait face à lui-même. Est-ce que c'est une maladie qui inquiète ou? Est-ce que c'est un enlèvement, c'est un kidnapping qui inquiète ou? Est-ce que c'est un moment difficile ou à traverser dans l'immigration? Est-ce que c'est un échec à traverser? Est-ce que c'est une grosse épreuve à traverser dans la famille? Est-ce que c'est un mariage qu'on gagne qui a souffert? Est-ce que c'est un petit ou gagne ou pas comprendre comportement ni? Ou pas comprendre agissement ni? Est-ce que c'est découragement qui envahit ou? Est-ce que c'est tristesse qu'on gagne dans le cœur ou dans la vie ou? Depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années même, surtout dans les gens que nous vivons dans Port-au-Prince depuis environ 8 ans d'insécurité. Eh bien, moi viens dire au nom de l'Éternel des armées, ou pas faire face à combat ça ou même seul. Ou pas seul dans la lutte ça, ou pas seul dans ça ou endurer, ou pas seul dans le combat ça. Le Dieu des armées combat pour vous. Le Dieu des armées là a aidé. C'est pas une puissance lointaine, mais c'est une puissance qui tout près, qui tout proche et qui est réelle. Mes frères et mes sœurs en Christ, rappelez-nous que
Bon Dieu, ça qui est incomparable et qui est puissant surtout, qui est chargé à pouvoir, s'il pas fidèle, ça qu'a fait que nous casser. Ça qu'a mettez la caille nous la Pérez au lieu que le mettez confiance. Et c'est pour ça texte la révélé nous une troisième vérité. Une troisième maman papa vérité sur bon Dieu nous. Et si c'est pas lui-même qui puis touchante dans toute vérité, c'est que notre Dieu est un Dieu fidèle. Verset a terminé avec ces mots magnifiques. Moi, remets poésie ça. Ta fidélité t'environne. Ta fidélité t'environne. Frères et sœurs bien-aimés, on nous garde bien l'image ça qui présentait devant nous. T'environne. Ça veut dire que la fidélité de Dieu l'enveloppe, l'entoure complètement comme un vêtement. Bon Dieu nous a, il pas un bon Dieu qui tout uni. Bon Dieu nous a, il gagne rad sous lui et rad ça qui sous lui c'est sa fidélité. Donc il est fidèle en tout temps puisque toujours gagne rad sous lui. Il pas jamais retiré rad ça sous lui. C'est pas une fidélité occasionnelle. C'est pas une fidélité qui paraît quand toute bagaille allait bien. C'est une fidélité qui enveloppe, qui entoure, qui fait partie de ce qu'il est. Cette fidélité nous relie à travers alliance, contrat, promesse, bon Dieu fait à Abraham. Une promesse qui kembe, qui traverse siècle, malgré détour, malgré délai, malgré ça, l'homme lui-même l'y fait qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous, promesse fidélité ça, non promesse que bon Dieu fait roi David. Nous, fidélité ça, l'y manifester, l'y réaliser totalement, l'y joindre accomplissement dans Jésus-Christ. Lui-même. L'apôtre Paul, il poil écrit à Timothée pendant que il était en prison. Dans une lettre, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Frère Maxime, bon Dieu pas qu'à contredire tête li. Même les nous infidèles. Même les nous n'en doute. Même les nous n'en chute. Même les nous n'en moment faiblesse nous yo. Bon Dieu lui-même, il était fidèle. Fidélité, bon Dieu, pas dépendre de fidélité par nous. Même si nous-mêmes, nous manquons, nous chuter, nous infidèles,
nous pas respecter parole, nous pas sincères, nous pas honnêtes, ça pas empêché que bon Dieu lui-même est toujours fidèle. Sa fidélité l'enveloppe, sa fidélité l'environne. Frères et sœurs bien-aimés, même quand circonstances ont changé, même quand nous doutons, même quand nous tombons, la fidélité de Dieu lui-même n'est pas jamais changé. Et parole samedi, qui ça doit changer pour nous aujourd'hui? Frère Maxime yo, qui te dit nous que gagner une façon que nous devons vivre concrètement, réellement, pratiquement ces trois vérités. Lorsque nous avons traversé une bataille, regardons au Dieu des armées. Lorsque nous rencontrons une impossibilité, regardons au Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous n'en attendons d'une promesse, regardons au Dieu fidèle. Pas dit problème moyen trop grand, mais dit plutôt bon Dieu n'en plus grand pas ces problèmes. Pas dit moi pas ouais aucune route, aucun chemin, mais dit plutôt bon Dieu n'en capable d'ouvrir chemin, capable de mettre chemin là à côté pas de chemin. Parce que il changeait désert en étant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il change les temps et les circonstances et il fait route côté pas de route. Pas dit bon Dieu m'en oublié, mais plutôt dit la fidélité de Dieu m'environne. Parce que frère Maxime yo, bon Dieu qui était fidèle hier là, il est fidèle aujourd'hui et là toujours fidèle demain dans le futur. Bon Dieu qui était l'ouvrir la mer rouge là, il est capable l'ouvrir aujourd'hui un chemin. Bon Dieu qui était délivré Daniel dans force au lion, il est capable toujours continuer délivrer. Bon Dieu qui t'a soutenu Joseph dans prison, il est capable toujours continuer soutenir ou même nous-mêmes qui n'ont problème, qui n'ont tracas. Bon Dieu qui t'a ressuscité Jésus-Christ pour bailler la vie. Eh bien, bon Dieu ça, capable bailler la vie à tout ça dans la vie où qui semblait mourir, qui semblait triste, qui semblait décourageant. Parce que il est le Dieu des armées, il est puissant. Il est le Dieu des armées, c'est-à-dire, il est incomparable, il est souverain, il est puissant, il est fidèle. Devant toutes circonstances nous sommes capables toujours lever les mains et proclamer
avec un pile foi, avec un pile confiance, avec un pile persévérance, consécration, dévouement, tant qu'on est temps pour nous dire, Seigneur, qui est comme toi? Personne. 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 Alors, frère Maxime, en Jésus-Christ, pour nous capables séparer avec vous, pour nous capables terminer, retenir trois vérités ça y est. Un Dieu incomparable, personne ne peut le remplacer dans votre vie. Un Dieu puissant, rien n'est trop difficile pour lui. Un Dieu fidèle, il ne vous abandonnera jamais. Question que texte a posée nous toutes aujourd'hui. C'est pas seulement une question théologique, mais c'est une question individuelle, personnelle, réelle, pratique et concrète. Et comme on dit, c'est pour chacun de nous, question ça liée. Est-ce que vous mettez confiance dans bon Dieu ça qui est incomparable, puissant et fidèle? Peut-être qu'on va traverser dans un moment ça, une épreuve qui pas de nom, mais chaque monde a l'eau paille. Il y a un parent qui a souffert. Il y a une difficulté dans le mariage, il y a un problème dans l'immigration, il y a une question d'insécurité. Peut-être, vous sentez seul dans le combat ça. Moi, je viens rappeler au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, incomparable, puissant et fidèle, pour me faire connaître que bon Dieu ça, qui avec qualification ça, l'a marché à côté. Ou pas seul. Alors, tant qu'on est temps, à nous lever que nous, je dis, et à nous proclamer qui est comme toi, ô Éternel. Moi, invité à remettre la vie, à remettre le combat, à remettre l'avenir, futur entre les mains de ce Dieu incomparable, puissant et fidèle. Et si vous voulez recommencer, marchons ensemble avec bon Dieu ça, ou bien remettre les fardeaux, mais c'était tout. Et on a prié ensemble. Père Céleste, merci de nous révéler ta parole. Toi, le Dieu incomparable, puissant et fidèle. Que par le Saint-Esprit, nous gardions le bon dépôt de cette parole entendue. Et que cette parole soit une réalité dans notre vie. Nous nous confions à toi. Toi, le Dieu incomparable, le Dieu puissant, le Dieu fidèle. Que le Christ soit bien vivant dans notre cœur et bien réel dans notre vie. Et c'est en son nom que nous te prions. Nous
À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, la force, l'honneur, la louange, la puissance, la sagesse, la richesse, la majesté, la splendeur et l'immortalité au siècle des siècles. Amen.